votre attention. Merci. La parole est à Alain Fauré pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons su en France donner du temps au temps pour aborder le droit de choisir ou fixer les conditions de notre mort. Les vivants ont une relation difficile avec leur propre mort, mais encore plus avec celle des autres, qu'ils leur soient proches ou éloignés. Nous fuyons tous ou presque cette relation qui nous conduit à des situations intolérables et souvent inhumaines. Pourtant, sans passion, mais avec lucidité et empathie, nous devons trouver des solutions qui permettront à ceux qui le souhaitent de gérer jusqu'au bout leur vie. Cette relation ambiguë avec sa propre mort conduit toujours à vouloir idéaliser notre fin de vie. L'idéaliser au sens de ne pas souffrir, de pouvoir sereinement dire adieu à ce qu'on aime et partir dans la sérénité. Hélas, souvent, la mort n'a rien à voir avec tout cela. Elle peut intervenir à tout moment, à tout âge, brutalement ou au contraire lentement, dans une agonie interminable et dans la douleur. Cette douleur n'est plus tolérable pour celui qui, sur son lit, perdu, désemparé, lutte en raison de la peur qu'il habite de quitter ce qu'il aime, ce qui lui est familier et ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire la vie. Comme nous l'avons tous observé, mourir n'est pas une affaire simple, car les chemins qui mènent à la mort sont aussi nombreux que les hommes qui vivent sur cette terre. Alors, il faut offrir à ceux qui souhaitent l'anticiper la possibilité d'éviter de mourir indignement dans des souffrances physiques ou psychiques insupportables. Cette possibilité doit pouvoir se faire sans chercher à opposer et tenir des postures clivantes, car mourir ne serait rien si cela consistait à s'endormir sans se réveiller dès lors qu'au plus profond de soi, on l'aurait décidé. Mais pour cela, les choses se compliquent, car il faudra légiférer et solliciter celle ou celui qui a prêté le serment d'Hippocrate. Il paraît insensé de demander à ceux qui ont été formés pour guérir et sauver des vies d'aider à mourir. Peut-être pourrait-on leur enseigner qu'aider à mourir, c'est aussi empêcher assurément de souffrir, mais aussi de conserver de la dignité jusqu'au bout de la vie. La mort peut être une solution, certes radicale pour stopper la douleur et l'angoisse lorsqu'elle n'en finit pas de partir. Mais cela peut être un acte d'amour. 65 millions de Français, c'est 65 millions de morts différentes, d'angoisses particulières et de situations personnelles. Il existe peu de sagesse face à la mort, souvent de la détresse, de l'incompréhension, de la culpabilité, de la compassion, du soulagement et à coup sûr de l'anxiété, ce qui ne facilite pas des positions raisonnables et tolérantes. Alors soyons tolérants, mais surtout courageux. Préparons un texte de loi pour ceux qui émettent le souhait de préparer leur mort et laissons à ceux qui ne veulent pas disposer de la loi Leonetti, pour laquelle je vous remercie, monsieur le rapporteur. La mort est une affaire compliquée, car elle n'est pas que sentiment, elle est aussi une affaire d'argent, de succession à traiter, de business pour tout régler, de coûts liés aux soins pour la retarder ou la faciliter. Tout cela complique la tâche du législateur qui doit rédiger un texte qui devra tenir compte de tout ce que j'ai pu évoquer. Oui ou non, légifère-t-on sur l'euthanasie ou le suicide assisté? Je crois que la sagesse doit l'emporter. Une première étape a été franchie par le vote de la loi Leonetti le 22 avril 2005 à l'unanimité des députés. Loi qui a précisé l'interdiction de l'obstination déraisonnable conduisant à une prolongation artificielle de la vie et la limitation ou l'arrêt des traitements qui a permis un droit au laisser mourir. Il est temps de passer à une autre étape, celle qui consiste à permettre de préparer à leur mort ceux qui sont confrontés à l'insupportable, tant au niveau des douleurs physiques que psychiques, en cas de maladie incurable et peut-être de situations inhumaines qui restent à définir. Je souhaite que cesse une sorte d'hypocrisie plus répandue qu'on ne le croit et qui conduit certains à la mort sans leur consentement, tout en exposant aux sanctions pénales ceux qui vont aider à ce départ, tant souhaité de tous,
mais que tous refusent d'assumer. Alors, il faut proposer la possibilité de rendre effectives les directives anticipées qui permettront à ceux qui le souhaitent de fixer les conditions de leur fin de vie. Cela doit devenir un droit pour choisir. La mort est taboue en ce XXIe siècle, éloignée et cachée souvent de tous, au sein même des familles, alors qu'elle sera vécue assurément par tous. La PPL proposée n'apporte pas, pour moi, les réponses adaptées, car elle n'aborde pas toutes les facettes de la problématique. Je m'associe donc à la proposition du groupe SRC de ne pas légiférer sur la fin de vie tant que le Comité consultatif national d'éthique n'aura pas donné son avis. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fauré. La discussion générale